Ma grand-mère est très sensible des oreilles. D'ailleurs, elle avait souvent des otites quand elle était petite. Aujourd'hui encore, ça lui fait toujours mal dès qu'elle plonge un peu profondément dans l'eau, ou quand elle prend l'avion, ou encore quand elle grimpe en haut d'une montagne. Chaque fois, vous savez, elle est obligée de décompresser. Vous connaissez ma grand-mère, elle a, comme d'habitude, tout de suite cherché à savoir le pourquoi et le comment de ce truc. Explication signée ma grand-mère. Les poissons habitent là, dans la mer, heureux comme des poissons dans l'eau, avec plein d'eau au-dessus d'eux. Plus ils vont profondément, plus il y a d'eau au-dessus d'eux, de l'eau qui pèse lourd, plus ils vont profond, plus il y a de poids, plus il y a de pression. Prenez, par exemple, cette bouteille. Elle est au niveau de la mer et il y a une baudruche sur le goulot. Plongez-la dans l'eau et regardez. Plus on va profond, plus l'eau appuie, plus il y a de pression, la baudruche s'enfonce. Eh bien, ce qui se passe là, c'est exactement ce qui se passe avec les tympans de ma grand-mère quand elle plonge. Je vous présente ma grand-mère. Elle est en plongée, elle remonte à la surface, mais regardez, ces tympans se coincent un peu, ils ne reviennent pas à zéro. Si la baudruche, si la paroi du tympan ne se remet pas bien en place, pour la décoincer, il faut décompresser. Nous, les humains, on habite ici. Pas dans l'eau, mais dans l'air. Et bien là, c'est à peu près la même chose que là. C'est comme si nous vivions dans un océan d'air. Là, il y a plein d'air au-dessus de nous qui pèse beaucoup. Là, il y a moins d'air au-dessus qui pèse moins sur nous. Là-haut, il n'y a pratiquement plus d'air au-dessus qui ne pèse donc pratiquement plus rien. C'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Là, au niveau de la mer, tout va bien, regardez la baudruche, normal. Mais si on monte en haut du pic du Midi, 2800 mètres d'altitude, il y a moins d'air au-dessus. Moins d'air pour peser, pour faire pression, et regardez ce que ça donne. En général, le tympan s'équilibre tout seul. Si ça coince, il faut faire comme d'habitude, vous connaissez le système. Imaginez maintenant que cette bouteille soit un avion. Nous sommes à l'aéroport, les portes sont ouvertes, ça, c'est les passagers, et ils embarquent. La pression atmosphérique, la pression de l'air, est la même là, que là, que là, que là. D'accord? Tout le monde est à bord, on ferme les portes, bien hermétiquement, et on décolle. La pression dans l'avion ne change pas. Il est bien clos, bien hermétique, bien fermé. Dehors, en revanche, il y a moins de pression, encore moins de pression, beaucoup moins de pression. Eh bien, cet avion qui vole maintenant à l'altitude de croisière de 10 000 mètres, c'est un peu comme un ballon de baudruche prêt à exploser. Voilà pourquoi on ne peut pas ouvrir les fenêtres dans les avions. Il y a tellement peu d'air à l'extérieur, tellement peu de pression dehors, que du coup, c'est comme s'il y en avait beaucoup dedans. Si vous ouvriez un hublot, l'air dans l'avion sortirait aussitôt et sortirait tellement vite et fort que ça ferait comme une explosion. Vous seriez emporté comme un boulet de canon. Pour être juste, ça n'est pas tout à fait vrai, ça n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Parce que les constructeurs d'avions ne gardent pas à l'intérieur exactement la même pression qu'au sol. Pour éviter justement que leurs zingues ne ressemblent trop à des bombes volantes, ils laissent partir un peu d'air, ils organisent une petite fuite. Altitude de croisière, l'avion est à 10 000 mètres. Mais vous, dedans, c'est comme si vous étiez là, à 2000-2200 mètres. Un peu comme si vous étiez en haut du pic du Midi. Et qu'est-ce qui se passe quand ma grand-mère est en haut du pic du Midi ou dans l'avion, ce qui revient au même, elle a mal aux oreilles. Voilà pourquoi ma grand-mère, du temps où elle était hôtesse de l'air, proposait des bonbons ou des chewing-gums aux passagers. Quand on baille, quand on fait bouger sa mâchoire, ça fait le même effet que quand on décompresse. Quand on mâche du chewing-gum ou des bonbons, quand on mastique bien, les tympans se décoincent tout ça.